Donc pour moi, c'était un projet extraordinaire de transmission aux générations suivantes. C'est un sujet fondamental. Je suis né le 18 juillet 1941. Écoutez, à travers leurs questions, à travers leurs regards, j'ai senti un intérêt incontestable. C'est-à-dire que dans un premier temps, ils étaient peut-être interrogatifs en se demandant où tout cela les menait. Mais je crois, je ne veux pas préjuger de ce qu'ils vont dire, que ça les a éclairés sur une partie de ce qu'ils sont aujourd'hui. D'abord, ça a été la cause de la guerre d'Algérie. Pour vous, ça vous dit rien? Hein? Vous êtes trop jeune pour connaître ça? On connaissait l'histoire de la Shoah en général, mais le fait de l'avoir d'une expérience personnelle, c'était très émouvant. Vraiment comme si on était dans l'histoire. On a vraiment vécu l'histoire. Nous, on ne savait pas encore vraiment l'ampleur que ça allait prendre. On n'était pas encore dans le vif du sujet, mais dès les premières rencontres avec M. Marek, on a vraiment compris quel était le but du projet. Je veux voir votre père tout de suite. Vous entendez, mademoiselle, tout de suite, c'est très important. Alors, je suis rentré à la maison, j'ai fait la commission. On m'avait dit à quel bureau s'adresser. Mon père y est allé. Et le monsieur lui a dit, nous avons dû donner aux Allemands la liste des Juifs. Prévenez tous ceux que vous pouvez prévenir et allez-vous-en le plus vite possible. Il y a des historiens, Vevioka et autres, qui sont de très bons historiens, mais quand vous les entendez, vous prenez ça comme une leçon. Un tas de cadavres ressemble à un autre tas de cadavres. Et un tas de cadavres juifs a une vie particulière. Et c'est pour insuffler cette vie au témoignage que je suis là. Surtout une leçon de courage parce que M. Revet, vraiment, il a vécu des épreuves difficiles, on peut dire. Et surtout que tous les miracles qu'il a vécu, ça l'a forgé. Et par les interviews qu'on a passées, ça nous a aussi forgé. Ils avaient une grande culture littéraire. C'est-à-dire que ma mère, avant de venir en France, elle connaissait la plupart des grands auteurs français qui avaient été traduits en polonais. Elle les avait lus en polonais. Je ne sais pas, Victor Hugo, Balzac, elle connaissait déjà. Les enfants n'avaient pas souvent droit à la parole. Malheureusement, c'est ça. Les enfants, ils obéissaient et quand les enfants posaient des questions, que maintenant, que les enfants posent des questions dans tous les domaines, là-bas, les parents ne répondaient pas. Si les enfants, ici, les enfants posent des questions sur la sexualité surtout, là-bas, c'était... Oh, t'as pas le droit de dire ça. C'est honteux, c'est tabou. Moi, une fois, j'ai entendu ma mère qui disait, en parlant de la voisine, elle est enceinte, elle parlait avec mon père. Alors moi, machinalement, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est enceinte ça? Tu veux te taire, tu n'as pas le droit de dire ça. Comme si que c'était... En fait, au début, on appréhendait beaucoup, on stressait un peu, on se demandait ce qui allait se passer, comment ça allait se dérouler au fil des séances. Et plus les séances elles passaient, plus on se sentait proche d'elle, on était heureux de partager son histoire avec elle, d'apprendre comment elle a vécu au moment de la guerre et ça nous a beaucoup instruits. Je dois dire qu'ils étaient beaucoup intéressés, qu'ils m'ont écouté attentivement, avec beaucoup d'intérêt, posé des questions pour savoir de plus autant que possible. La vie à bord de notre bateau continue pleine de choses imprévues. Notre groupe est devenu le GQG, le quartier général de la Haganah, puisqu'il abrite un poste de radio qu'on a réussi à faire monter, aux prises de difficultés innombrables. Nous savons ainsi que c'est le 5 septembre, date d'ouverture de la session de l'ONU, c'est pour ça que je vous lis la lettre, que nous devons arriver à Hambourg et que la Croix-Rouge danoise, il n'y avait pas plus de Croix-Rouge danoise que de beurre en branche, nous y attend. Naturellement, nous avons l'intention de rester à bord
et de prolonger cette situation le plus longtemps possible de façon à ce que l'ONU prenne notre sort en considération et que l'on nous renvoie de là d'où nous venons, c'est-à-dire à Haïfa. Je compte que ce sera dans les premiers jours d'octobre. Je me souviens moi aussi, quand mes parents sont venus me chercher, que ma mère, elle était comme ça. Mon père, elle pesait 35 kilos. Là, je me suis dit, je voulais pas aller chez eux. Je voulais pas, ni mon cousin, ni moi. On s'arrachait, on était tous les deux. On voulait déjà être ensemble, tous les deux. Et qu'à Paris, si je me souviens après la guerre, à Paris, ma tante, elle habitait dans le 9e. Et beaucoup de juifs de Salonique qui habitaient vers le 9e. On voulait toujours se voir avec mon cousin Marcel. Et on a eu des liens, on est resté avec des liens très... Pourtant, il est parti là-bas, puis lui, c'est encore une autre histoire. On pourrait faire un film. C'était pour expliquer un peu aux jeunes, un peu la vie que nous menions en Algérie, avec tous les événements qui sont passés là-bas. On a expliqué les bons moments, les mauvais moments, avant la guerre, pendant la guerre et après la guerre. On se sentait vraiment français. J'avais fait la guerre, j'avais été pétri dans la culture française, dans l'esprit voltairien, je ne connaissais que la France, j'avais beaucoup d'admiration pour la France, encore que je m'intéressais beaucoup aux Arabes, puisque j'ai même été apprendre à lire et à écrire en arabe. Le moment le plus marquant, je pense que pour nous c'était ce qui s'est passé en Algérie, parce qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit aussi difficile, même là-bas. On pensait que c'était surtout l'arrivée qui était difficile. Mais franchement, tout a été émouvant parce que ouais, quoi. Enfin, nous, on n'a pas vécu ça, donc on n'imagine pas que c'est aussi dur. Quand les émigrants qui partaient du Maroc pour embarquer pour aller à la Palestine, il n'y avait qu'un seul port d'embarquement, c'était à Alger. Et du Maroc à Alger, il y a à peu près 600 km. Alors ce train s'arrêtait dans notre village, à la gare, tous les mercredis soirs, dès que je me rappelle, c'est comme si c'était hier, tous les mercredis soirs à 11h moins quart du soir, on partait à la gare, chargé d'oranges, on avait beaucoup d'oranges, c'était un village où il y avait beaucoup d'agrumes, et des maisonnottes, du pain que mes parents faisaient. Et sans savoir, tenez-vous bien, regardez ce que c'était la foi qu'on avait, sans savoir qui c'était ces personnes qui passaient, mais on savait que c'était des juifs, c'était reconnaissant, soit à leur habit, soit à leur figure, et ils se penchaient aux fenêtres des wagons, et nous on leur donnait ça, et ils étaient contents, et ça leur faisait un accompagnement pour le restant de... Vous voyez ce que c'était la générosité que l'on avait. Je pense que le moment le plus marquant, c'est quand même l'histoire, le passage de la guerre, quand on nous a raconté toute l'histoire, le ghetto de Varsovie, c'était vraiment impressionnant. Et bon, quand on sait qu'elle a été dans le grand ghetto de Varsovie, ça a été vraiment, je pense, c'est le moment le plus marquant quand même. Et la motivation, elle est très simple. Après ma libération, en mai 1945, j'étais un des derniers par les Français. J'ai retrouvé très peu de gens de ma famille et j'ai considéré le peuple juif comme ma famille. Et par conséquent, ma motivation pour tout ce que je fais depuis 1945 est le peuple juif. J'étais très contente. J'ai trouvé que c'est un très beau projet et qu'il fallait faire ça pour transmettre. Au début du projet, on pensait que c'était un projet intéressant parce qu'on se disait que voilà, on allait connaître un peu la mémoire des personnes plus âgées. Et puis après, en découvrant, on a vu qu'il y avait une histoire et en fait, on a réussi à apprendre des choses de cette histoire. Et ça qui a été vraiment un gain pour nous, quoi, en fait. Mais avant de mourir, je veux quand même essayer je voudrais écrire de manière à ce que mes enfants, mes petits-enfants, avant on n'en parlait pas, je ne peux pas vous expliquer. Puis il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire, je ne peux pas en parler. Ma mère, elle en a parlé qu'à la fin. Je ne peux pas expliquer, c'est dur. C'est la chanson de Bruel et c'est ce café-là. Et là-bas, tout le monde va là-bas boire un thé et tout. C'est très convivial, c'est dommage qu'elle n'est pas en couleur, mais il est très beau. Moi, je l'ai en photo chez moi. Ça a permis pour moi-même ou pour nos petits-enfants,
D'abord, nos petits-enfants, ça leur a permis de mieux connaître la jeunesse de ses grands-parents. Vous confirmez? Ouais. Tout à fait. Et puis pour nous-mêmes également, ça a été un plaisir de se replonger dans la jeunesse en racontant tout ce qui s'est passé quand nous avions l'âge de 15-20 ans, l'âge qu'ils ont actuellement ici dans cet établissement. Et c'était souvent à l'occasion des fêtes. Alors on se réunissait pour les grandes fêtes, pour Pessah, pour Kippour, peut-être un peu moins, mais enfin surtout Pessah, Purim aussi, il y avait des fêtes. Bon, c'était pas religieux, mais ça marquait quand même le temps juif. Et puis j'ai fait la connaissance d'un jeune homme, alors il voulait se marier avec moi, il me dit viens on va en Israël, je suis arrivée, il me plaisait, et puis alors je suis arrivée à la maison, je disais à ma mère, tu sais, j'ai fait la connaissance. Elle m'a dit oui alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors elle m'a dit il est bien, il te plaît, tout, je dis oui il est bien, il me plaît, tout, bien sûr qu'il me plaît, il était beau garçon, tout, et puis on a sympathisé les deux. Alors elle m'a dit oui mais quoi? Mais il veut aller en Israël. Vous ne vouliez pas y aller? Vous rêvez Ah d'y non, aller? je ne voulais pas y aller. Pourquoi? Parce que c'était très difficile à ce moment-là. Alors on ne pouvait pas y aller. Ma motivation principale, je vais vous dire, c'était d'abord un devoir de transmission. Et on avait fait quand même des promesses à tous nos amis, nos parents qui ont été déportés. Et on leur avait dit qu'on signalerait et qu'on dirait et qu'on parlerait. Eh bien, un message d'espoir malgré tout, malgré le moment douloureux que nous avons passé là-bas. Nous avons gardé toujours notre judaïsme, nous avons toujours gardé. Nous avons réussi quand même dans la vie malgré tout ça. Alors je leur demande de garder un espoir, de pouvoir vivre exactement, pas comme nous, mais beaucoup mieux que nous. Outre le témoignage le plus habituel, je leur ai apporté quelque chose, je leur ai apporté un témoignage sur les justes. Et je pense que j'ai vu qu'elle témoignait beaucoup d'intérêt. Quel message avez-vous transmis? Alors je leur ai transmis d'être informées toujours, vigilantes toujours, pour que plus jamais ça.